Et on est parti. Donc, cette posture du tailleur nous permet de nous installer sur notre espace de travail, l'espace de notre tapis que je visualise. Je visualise également plus globalement l'espace de la cour ou de mon séjour si je suis à la maison. Le plafond, le ciel, les murs, la distance entre moi et les parois, la distance entre moi et mes voisins yogis. Après avoir pris un petit peu de grandeur, d'ampleur, de distance avec les choses, je reviens dans les sensations internes. Et à nouveau, de nouveau, je m'assure d'avoir bien détendu mes cuisses, mes coudes, mes épaules. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, le sternum, le cœur vers l'avant. J'ouvre les épaules, je les éloigne l'une de l'autre. Je ne rapproche pas mes omoplates pour autant à l'arrière du dos. Au contraire, un dos large, le haut du dos qui s'agrandit, qui s'élargit sur les côtés. Je continue à élever le sommet du crâne. La boîte crânienne est légère au-dessus de la première cervicale. Je sens alors l'allongement dans le bas du dos au niveau de mes lombaires. Je les allège. Gardez toujours en mémoire la longueur de ce dos, l'étirement de votre dos. Remettez bien aussi le dos dans le dos, le nombril dans le dos, le ventre dans le ventre. Sentez l'élargissement de votre dos, l'allongement de votre dos. Ainsi, je peux facilement sentir l'aplomb de mes deux épaules au niveau de mes deux hanches. Je sens que mes deux épaules sont vraiment à l'aplomb de mon bassin. Et du coup, je ne porte plus mon tronc, je ne porte plus mes bras. J'ai réussi à m'alléger. On ramène les paumes de main sur la poitrine, le pouce en connexion avec le cœur pour un home ensemble. Prenez une profonde inspiration. Je ramène bien le menton vers la poitrine pour rétirer mes cervicales. Je ramène les deux paumes de main sur les genoux. On est parti ensemble, on ouvre les yeux. Dos large, visage détendu. Avec des ronds d'épaule vers l'arrière. 3 ronds. 3 cercles, expirez bien en bas. Inspirez en haut. Et le dernier. On est parti avec les coudes. Expire. Inspire en haut. Expire en bas. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et avec les bras, on est parti devant. J'inspire. Derrière, petit doigt qui va chercher. Mes omoplates se resserrent. Inspirez devant. Petit doigt qui va chercher pour ouvrir, rotation externe des bras. Dernière fois. Ouvrez vers l'arrière. On est parti devant. Et sur le côté. Ici, je trouve l'horizontale. Je vois avec mon regard périphérique le bout de mes doigts. Pas trop derrière, un tout petit peu devant. Pour une inclinaison vers votre droite. Vous pouvez plier un peu sur le coude, vous pouvez même soulever un peu le fessier aujourd'hui. Sentez la différence avec d'habitude. Je repose mon fessier. J'inspire pour revenir, expirez. Vous pouvez décoller le fessier, plier le coude, peut-être même le coude y touche. J'inspire, je redépose mon fessier, je sens la différence. J'inspire, je reviens pour la torsion. À droite, je grandis. Et ensuite, je vais dans ma torsion et c'est déjà fini. Je reviens juste avec le regard, le visage. Trouvez la torsion inverse. Gardez les bras où ils sont et le visage à l'inverse. On est parti directement dans la torsion à gauche. J'ai déjà la position de ma tête. Hop, j'inverse les bras. J'inspire, je grandis, je retrouve l'axe, l'aplomb. Fessier, hanche, épaule. J'expire, je regarde derrière et je reviens avec le regard et la tête. À l'opposé. Là, je sens tous les petits craquements au niveau du cou,
J'ai tous les petits muscles du cou qui commencent à se détendre. Je relâche bien le visage. Je croise les bras et je m'allonge vers l'avant. Je marche avec le bout des doigts. Je peux enlever la brique si je suis sur ma brique. Et j'avance avec le bout des doigts. Je garde bien les fessiers dans le tapis et je relâche la tête et j'expire. Ici, j'allonge le dos, depuis les ischions jusqu'au sommet du crâne. Je suis sur le bout des doigts, les poignets soulevés, les coudes soulevés. Une dernière, expire, inspirez, déroulez la colonne et venez changer le croisement des jambes. Trouvez un croisement de jambes un peu plus large que d'habitude. Les talons au niveau de mes genoux, pas trop serrés. On va repartir vers l'avant, inspirez bien. Gardez cette extension à l'avant du dos quand vous descendez. Expirez, marchez avec le bout des doigts. Les bras sont très proches de mes oreilles, largeur de mes épaules pour le bout des doigts. J'expire et j'inspire, je me mets directement à quatre pattes. Je peux même essayer de basculer vers l'avant. Et je m'installe. Pour les briques, elles sont toujours à l'avant de votre tapis. Ajustez bien. Et votre sangle est plutôt à l'arrière de votre tapis. Installez-vous dans votre quatre pattes. On est parti le dos de la vache. On va commencer à faire un peu de mobilité de la colonne. On va y aller doucement pour s'échauffer. J'inspire, je regarde de loin dans une diagonale. Là, ce n'est pas vraiment le sacrum qui veut se rapprocher de la tête, c'est plutôt le sacrum qui s'éloigne de la tête. J'expire. Ici, j'arrondis le bas du dos, je monte sur le bout des doigts pour tonifier le bout des doigts et je vais un peu vers l'arrière pour arrondir notamment mes lombaires. Essayez d'arrondir plutôt le bas du dos que le haut du dos. Inspirez, paume de main dans le tapis. La vache. Expire, arrondissez. Dans le bas du dos, sur le bout des doigts. Inspirez, revenez, regardez à l'avant de votre tapis, on va échauffer un petit peu le corps. J'expire à l'arrière, j'inspire à l'avant. On agrandit doucement les allers-retours, je commence à échauffer mes poignets, mes genoux. J'expire à l'arrière à fond, je dépose le front. J'inspire à l'avant à fond, j'amène mon pubis, chien tête en haut, mon bassin entre les mains. Expirez, grandissez, pliez sur vos coudes, expirez. Retroussez vos orteils, inspire, expire, je me propulse. Balasana, je me suis déposée. On refait une fois. Inspire, je vais vers l'avant. J'amène le pubis, les hanches le plus près possible de mes poignets. Expire, je plie sur mes coudes très, 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 très proche de mon bassin. Je déroule. Inspire, expire. Je m'étire vers l'arrière, je tire le bout des doigts une dernière fois. Inspirez vers l'avant. Déposez les pointes de pied, le dessus du pied. Expire. Pliez dans les coudes très, très proches de vous. Inspire, expire. Étirez-vous vers l'arrière. Balasana. Grand étirement du chat. Je regarde vers l'avant de mon tapis. Je me laisse glisser vers l'avant pour se déposer ici, pour profiter de la chaleur et de la souplesse que cela peut nous apporter ce matin. Je sens l'étirement dans l'arrière du dos et je sens aussi l'étirement à l'avant de mon dos. Je peux déposer le front ici dans le tapis. Si je veux protéger mes cervicales, qui pourraient être fragiles. J'ai bien crocheté les 10 orteils dans le tapis, notamment le petit orteil. Le petit orteil qui est en train de disparaître. Tous les muscles, on ne les utilise plus. Donc, écartez bien vos orteils à l'arrière. On est reparti, on va se positionner en petite planche sur nos coudes. Fort sur vos coudes. Très fort ici. Oui, il y a 2 garçons qui nous ont rejoints depuis le début. Parce qu'au début, j'étais au féminin. Donc, hop, je bascule au masculin. Mais peut-être que je vais quand même revenir au féminin. Petite planche. Le pubis un peu proche du sol. Imaginez-vous parallèle au sol. Les talons tirent vers l'arrière. Je regarde un point sur le tapis. Petit sphinx. Ici. Et long cobra peut-être ici. Expirez, redéroulez vos joues. On va faire la posture de l'arc, les bras le part des autres du corps. Inspirez, d'abord une petite sauterelle. Allez, expire, je regarde à l'avant de mon tapis. Je lève les jambes. Je serre les jambes. Je tonifie ici mes fessiers, mes jambes. Je plie mes genoux. On va faire flex des 2 pieds pour rattraper nos chevilles. Vous pouvez expirer pour vous déposer d'abord. Inspirez, grandissez. Donc là, je pousse mes chevilles vers l'arrière, mes genoux vers le haut. Expire. Inspire, expirez, redéposez-vous. Déposez le visage vers la droite. Détendez les fessiers, les cuisses. On refait. Inspirez. Front tapis. Sauterelle. Je regarde devant mon tapis. Je lève mes 2 jambes. Je serre mes orteils. Je plie mes jambes. Flex, flex.
Je pousse les chevilles vers le haut, vers l'arrière, les genoux vers le haut. C'est l'inspire. Expirez, on est déjà reparti. Les mains vers les hanches. Expirez, propulsez-vous vers l'arrière. Déposez-vous en balasana. J'expire. J'inspire 4 pattes, on est parti. Marichianasana. J'étire le talon droit. Je regarde vers le sol. Je regarde vers l'avant. Et Kapada, à 3 pattes. Là, j'étire mon talon vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. À 3 pattes, le bras opposé. Paume de main qui m'étire vers l'avant. Expirez, front, genou. Je peux déposer le pied, déposer la main si je le souhaite. J'expire, dos rond. On va le faire 3 fois. Je trouve ma variante à moi. Inspire, ça peut être avec un seul bras, une seule jambe. Expire, ça peut être en l'air, ça peut être déposé dans le tapis. Inspire, une 3e fois. Expirez, pied entre les mains. Uttanapishtasana, la posture du lézard. Anjayenasana d'abord ici. Là, tu peux prendre tes briques, Sylvie, si tu le souhaites. Largeur de mon bassin pour mon pied et mon pied à l'arrière. J'ai déposé bien mes orteils. On est parti, on va partir en petite... alors, on va faire entrecroiser les doigts d'abord dans le dos. Inspirez, je m'étire, je me propulse. Je mets un peu de distance dans le pli de l'aine à droite. J'ouvre les épaules, les omoplates se resserrent, je me redépose, j'expire. J'ouvre les bras à l'arrière. Largeur d'une brique, peut-être le bout des doigts touche le sol. Expirez, paume de main gauche dans le sol, paume de main droite qui fait un grand cercle. Peut-être je reste là, peut-être je vais derrière. Peut-être j'attrape mon pied en pliant sur le genou. Et dans ce cas, je pousse le pied dans ma main. Je peux attraper l'extérieur du pied, pousse sur la plante de pied, doigt sur le dos du pied. Trouvez la variante à vous aujourd'hui. Je continue de bien refermer mon genou droit vers ma poitrine. J'expire, je reviens. Anjayenasana, cette fois-ci, j'ai retroussé mes orteils à l'arrière, je me dépose. Je recule la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Genou à l'aplomb, du talon à l'avant, dos qui s'allonge, épaules qui reculent, oreilles qui avancent. Je regarde un point, rotation externe des bras. Parivrita, paume de main dans le tapis, paume de main sur la sacrum à droite. Expirez, trouvez votre torsion. Amenez votre poitrine droite, gauche, vers le genou droit. Oui, et tu montes un peu plus ton bassin, Sylvie. Je développe le bras vers le ciel, je trouve l'alignement des 2 bras. Je peux voir le bout des doigts. Ne resserrez pas vos omoplates dans le dos. Au contraire, dos long. Je tourne ma torsion par le bas-ventre, le haut du dos. Rotation dans l'omoplate du bras pour venir au-dessus de l'oreille. Ici, je mets de l'espace entre mon oreille et mon épaule. Je regarde le bout des doigts. Expirez, paume de main dans le tapis. Utthita Konasana. Talon qui s'aligne. Pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis. Coude sur le genou. J'enchaîne une dernière posture. J'inspire. Je fais un grand cercle avec le bras gauche, devant, le haut, l'arrière. Poser ma main sur le sacrum ou enrouler ma main sur ma cuisse. Et j'immobilise ma posture en avalant mon fessier droit par-dessous. Détente du visage, contraction des quadriceps. Je visualise la ligne que je dessine entre mon talon et le sommet de mon crâne, c'est ça. Je suis solide ici, sur mon genou. Cette paume de main, soit en plateau, soit retournée vers l'arrière. Inspirez, le bras, il va aller vers le ciel. À nouveau, je vois le bout des doigts. Je dépose et détends mes 2 épaules, notamment l'épaule qui est en l'air. Expirez, le bras, il fait un petit rond dans l'omoplate, comme s'il s'enveloppait. Ici, je regarde le bout des doigts. J'expire, les 2 paumes de main dans le tapis. Vinyasa pour ceux qui le souhaitent, ou chien tête en bas. Passez par votre planche. Expirez. J'ajuste les talons pour mon premier chien tête en bas, avant de faire le côté gauche. Je pose les 2 genoux et on est parti à gauche. Jambe gauche qui étire, talon. J'expire. Je tiens le bas-ventre. J'inspire à 3 pattes. Et Kapada. Le bras opposé. Ouais, on avait fait ça avant. Expirez, front-genou. Soit en l'air, soit dans le tapis. J'ai le genou vers l'intérieur de la cuisse, la main au niveau du front. J'inspire, je m'étends, je m'étire. J'expire, je me regroupe.
J'inspire, je m'étends. J'expire, je me regroupe, pieds entre les mains. Les largeurs des hanches pour les pieds, je recule discrètement et doucement mon genou à l'arrière. J'allonge mes orteils. Je fais bien attention, Fabienne, aux genoux, à la position de la rotule sur le sol. Fais attention à toi, je suis sur le bout des doigts. Je me propulse un petit peu avec le pied à l'avant, j'entrecroise les doigts. Entrecroisement inhabituel, je change l'entrecroisement. À l'arrière, j'étire dans le pli des fessiers la paume de main. Et j'ai vraiment fait une boule. C'est pas ouvert, une boule. Les avant-bras et les bras essaient de se toucher. Les épaules s'ouvrent, les omoplates s'ouvrent. Je regarde vers le ciel. Doucement, je lâche la boule. Les deux bras sont parallèles. Ici, je détends dans la hanche, dans le psoas à droite, qui s'étire. J'expire. Bascule à l'avant. Et on a fait celui-ci. Paume de main dans le sol, à droite. Inspire avec le bras, jusque vers l'arrière. Peut-être j'arrive à attraper mon pied doucement. J'essaie de ne pas avoir trop le pied en serpette à l'arrière, en banane. J'essaie de trouver. Ouais, très bien, Sylvie, c'est bien. Ouais. Faut protéger légèrement mes chevilles ici. Donc, t'imagines que tu pousses dans ta main ton pied. Oui, c'est bien, c'est bien. Inspirez, revenez. Faites un grand cercle. Anjayenasana. Hop, tout de suite. Les doigts ne dépassent pas les orteils à l'avant. J'ai croisé mon pied à l'arrière. Je tire mon talon. Donc là, je recule la hanche gauche. J'avance la hanche droite. Et presque là, je pourrais avoir une fine feuille qui pourrait passer entre mon ventre, mon abdomen et ma cuisse. J'affine mon fémur, j'affine mon quadri, j'affine mon abdomen et ma taille. Je pose la paume de main droite sur le tapis, la paume de main gauche sur mon sacrum. Expirez, trouvez la torsion. Trouvez la torsion, étape 1. Poitrine, genou. Trouvez la torsion, étape 2. Milieu du dos, haut du dos. Visage, bras qui s'allongent. Je monte légèrement le bassin de Francie. Oui, oui, oui. Tu vas sentir plus d'étirement encore dans ton ischio-jambier à gauche. Très bien. Donc là, le bras, il va faire un petit cercle dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Je sens mon omoplate qui vient m'envelopper. Je tends le bras à fond et je pousse ici. Le menton, il est vers l'aisselle. Le regard, il est sur le bout des doigts. Et je détends les rides du front. Expirez, paume de main dans le tapis. Vinyasa. Posez vos genoux, chaturanga. J'expire, coude dans les côtes. Là, je peux déposer mon pubis ou partir directement en chien tête en bas, en chien tête en haut, ou y aller par étapes. Inspirez, expirez. On va immobiliser un instant, j'ajuste les pieds, on va mettre les talons, tout le monde très très haut. Jambes tendues. J'ai un petit peu arrondi alors le bas de mon dos. J'essaie d'allonger le bas de mon dos. Je tends fortement mes jambes. Soit je sais que je dépose mes talons dans le sol, donc je le fais, soit je plie sur mes deux genoux. Et je trouve la bascule de mon bassin, je trouve la cambrure, et je peux déposer le pied droit en expirant, le pied gauche en expirant. Et en sentant mon pli sur les deux jambes, on va marcher ou sauter à l'avant de son tapis. Ardha, pliez bien sur vos jambes au début. Inspire. Expire. Uttanasana, la pince. Relâchez la tête, le visage. Uttanasana, grand cercle. J'inspire. Je reste plié. Je baisse mes épaules. Inspire. Et on part direct. Expire. Vers l'avant. Uttanasana. Inspirez. Ardha. Paume de main dans le sol, de part et d'autre de mes pieds. Jambe droite, jambe gauche. Je marche ou je saute à l'arrière de mon tapis. Je dépose à nouveau mes genoux. Chaturanga. Expirez, coude dans les côtes. Je peux donc déposer mon pubis. Décomposer mon chien tête en haut. Inspire. Expirez. Retroussez les orteils, passez par le quatre pattes. Chien tête en bas. Ajustez la posture par les pieds. Largeur de mon bassin, la partie externe de mes pieds, si j'ai déposé les talons au tapis, sont parallèles au grand côté du tapis. En fait, mes talons sont alors légèrement
vers l'extérieur. Pour Sylvie, largeur de ton bassin pour tes pieds, donc plus serré. Et tu micro-plies tes pieds. Encore, les pieds par là. Un peu plus serré ici. Oui. Essayez d'immobiliser la posture, de la rendre aussi symétrique. Trouve la bascule de ton bassin à lisse. Monte un peu plus haut à fond tes talons. Encore, 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 encore. Ramenez doucement le poids sur les pieds pour trouver, oui, voilà, pour trouver la bascule du bassin. Rentrez le bas-ventre, relâchez la tête, les cervicales. On est parti pour les guerriers. J'expire, je garde le talon gauche dans le tapis. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules, jambe droite qui s'envole. Inspirez par l'avant du corps. Expirez, front, genou, pied dans le tapis. V2, talon qui s'aligne, pied à 45 degrés à l'arrière. Inspirez, aidez-vous du bras gauche pour remonter debout. Vous pouvez tendre vos deux jambes ou directement vous installer en V2. Si je tends mes deux jambes, je recule bien tout le côté gauche. La hanche, l'épaule, et j'ouvre par l'extérieur la cuisse à gauche. J'expire, je plie et je regarde un point au niveau de mon majeur à l'avant. Je continue d'ouvrir les deux bras très solides. Mettez autant d'intensité dans vos bras que dans votre regard, que dans la tonification de votre jambe et de votre centre. Soyez global. On dépose bien les épaules, notamment l'épaule droite d'Alice. Oui. Expirez, pliez un peu plus sur cette jambe avant. Continuez d'ouvrir le côté opposé. On va inverser notre guerrier. Les jambes ne bougent pas. Elles sont fortes. Inspirez, allez chercher loin devant. Étirez les deux côtés du tronc, les deux côtés de la taille. Allez peut-être au-delà de la verticale. À l'arrière, la main s'est déposée sur le tibia, sur le genou, et c'est solide. Je regarde vers le bout des doigts. J'essaie de dessiner la ligne. C'est ça, Julien, en déposant l'épaule droite. L'épaule droite, elle vient vers le bas. Elle veut aller vers le bas. Ouais. On essaie de tendre bien le bras, de sentir ses fondations. On plie un peu plus sur la jambe avant. En expirant, inspirez, tendez les deux jambes pour aller chercher le Utthita Trikonasana. Les bras de part et d'autre à l'horizontale. Vous allez chercher loin devant, loin devant. Vous sentez la hanche droite qui descend, la hanche gauche, elle monte. Expirez, paume de main sur le tibia, solide. J'agrippe ce tibia. Je tiens et j'agrandis les deux côtés de la taille. Les deux côtés, je continue de regarder vers le ciel. Je creuse le côté gauche. J'arrondis le côté droit. Je creuse au niveau du rein, de la taille à gauche. Oui. Expirez, bras qui fait un petit rond dans l'omoplate. Sentez le bras qui vous enveloppe. Expirez. Pliez sur la jambe avant. Deux pommes de main dans le tapis. Vinyasa ou chien tête en bas directement. Expirez. J'ajuste mes pieds. On est parti pour l'autre côté. J'inspire. J'avance mes épaules. Je laisse le talon droit dans le tapis. Jambe gauche qui s'envole. C'est l'inspire. Front, genou. J'ai le poids du corps sur mes mains pour déposer mon pied à l'avant. Et le pied, il est vraiment au niveau des mains. Les orteils au niveau de mes bouts des doigts. Talon, 45 degrés à l'arrière. Les deux talons sont alignés. Je m'aide avec le bras droit pour remonter. Devant, derrière. J'ouvre tout le côté droit. Et évidemment, il y a cette difficulté parce qu'on sent à l'arrière le pied à 45 degrés qui nous referme. Et moi, j'ouvre. Donc, il y a une contradiction avec le pied qui se ferme et pourtant la cuisse vient s'envelopper vers l'arrière. Donc, j'avale mon fessier droit. J'avale mon fessier gauche. On va soulever nos orteils pour retirer les plantes de pied, notamment le petit orteil. J'expire, je redépose les orteils en allongeant les plantes de pied. On inverse le guerrier, paume de main vers le ciel. J'inspire, les deux côtés de la taille qui s'étirent, les jambes ne bougent pas. Allez chercher loin, haut, diago, à l'arrière. Et ici, je ne réduis pas mon côté droit. Mon côté droit est aussi long que mon côté gauche. Je peux expirer, plier un petit peu sur la jambe avant, un peu plus.
Je mets de l'espace entre mon oreille et mon épaule et je regarde le bout des doigts. Toujours, ne lâchez pas le bout des doigts. À nouveau, autant d'intensité dans vos jambes que dans vos bras. Expirez, pliez un peu plus. Inspire, je tends les deux jambes et je vais aller chercher vers l'avant. Là, j'ouvre les bras. Je suis immense. Je vais chercher loin devant. Je descends ma hanche gauche, je monte ma hanche droite. Je trouve la bonne distance. Si je suis descendue un peu bas, je sens que j'ai courbé. Je peux remonter au niveau de la rotule et ouvrir les deux épaules. Rotation externe des deux épaules. Sans fermer le dos à l'arrière. Pensez à votre dos, comme vous étiez sur votre brique en tailleur, ce dos long et large. Tu peux déposer ta main nue ici, agrippée. Expirez, bras dans l'omoplate, au-dessus de la tête. Expirez les deux paumes de main dans le tapis. Inspirez. Vinyasa. Expirez, genoux sur le tapis ou en planche, coude dans les côtes. Inspirez, le chien tête en haut. Je détends ici mes fessiers, mes cuisses, mes orteils. J'expire, chien tête en bas. J'ajuste mes pieds. Je peux être encore les talons levés, les genoux fléchis. Et j'ai l'impression que Céline est partie. C'est pas grave. Ajustez bien la posture, largeur de mes pieds pour Julien, micro-pliure de tes genoux également. Les pieds plus serrés l'un vers l'autre. Et ramène le poids sur tes... Ah yes, je te vois, je t'entends, je te vois. Merci. Très bien Céline, super. Merci. Ramène bien le poids du corps sur tes pieds, Fabienne. Ah, parfait. Il y a une belle lumière ici qui apparaît. On est parti, on va marcher ou sauter entre nos mains. Donc, on plie sur nos deux jambes et on amène vraiment le corps à l'avant. Et je plie. Et j'inspire. Ardha. Expirez. Uttanasana. Pliez sur les jambes la pince. Uttanasana. Grand cercle. Paume de main qui se touche. J'ouvre les mains à la largeur de mes épaules. Je dépose mes épaules. J'expire. J'inspire. Tadasana en namasté. Paume de main sur la poitrine, fermez vos yeux. Pouce en connexion avec votre sternum. Coude bas, détendu, qui amène les aisselles vers le bas, qui amène les épaules vers le bas. Sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Poids du corps légèrement sur mes talons. Les orteils en contact et peut-être également les talons en contact à l'arrière. Trouvez l'immobilité externe, la mobilité interne. Je suis vivant à l'intérieur. Je suis présent. Je contracte légèrement mes cuisses. Rotation interne des jambes. Les ischions à l'arrière ont tendance alors à s'éloigner l'un de l'autre. Je continue à les tenir l'un près de l'autre. Je grandis à l'avant du corps et je revisualise mon dos large et long. Le dos dans le dos. Le ventre dans le ventre. Tout en détendant le visage. Je resserre mes orteils. Et on est parti. Inspirez, touchez la terre. Uttanasana. Largeur de mes épaules, je baisse mes épaules. J'inspire, je grandis. Poitrine vers le ciel, paume de main vers l'arrière. Je plonge. C'est les ischions qui plongent vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Les bras y suivent. Uttanasana, la pince. Ardha, petite planche. Expirez, paume de main sur le tapis, jambe droite, jambe gauche. Je marche ou je saute à l'arrière. Chaturanga, je pose mes genoux ou pas. Expirez, coude dans les côtes, très très proche de vous. Inspirez, propulsez-vous avec vos orteils et votre bassin. Expirez, chien tête en bas. Ajustez la posture avec les pieds. Avant une dernière posture debout et les équilibres. Rotation externe de vos bras ici.
Donc, les épaules vers l'arrière, vers l'extérieur, les bras et avant-bras vers l'extérieur. Ils roulent. J'allonge bien tous les doigts de la main pour avoir une bonne prise, une bonne stabilité au niveau de mes mains et au niveau de mes pieds. Je les aurais un tout petit peu plus écartés, les pieds. Ouais. Les bords externes parallèles au grand côté du tapis. Donc, effectivement, les talons sont un petit peu légèrement vers l'extérieur. C'est le cas aussi, par exemple, pour Fabienne. Voilà. Et on est parti pour Parsvottanasana. On avance un peu le visage et les épaules vers l'avant. Laissez la jambe gauche dans le tapis, jambe droite qui s'envole. Inspirez. Pieds entre les mains. Pied largeur des hanches à l'arrière. Je me relève debout. J'ai 1,10 m entre mes deux jambes. J'ai les pieds largeur de mon bassin. Le pied à 45 à l'arrière. J'ai donc mis mes deux hanches bien de face, au petit côté du tapis. J'inspire, on va faire une flexion avant. Je fais d'abord une petite extension arrière. J'ouvre les épaules. C'est comme au début de la classe. Les omoplates se resserrent, je regarde vers le ciel. J'expire, sentez la pliure dans les hanches. Flexion dans les hanches. Comme si j'allais me déposer sur une table à 90 degrés. Je recule bien la hanche droite, j'avance bien la hanche gauche. J'essaie à l'arrière, d'ailleurs j'ai mes bras qui sont témoins, d'avoir les deux hanches au même niveau. Je peux les sentir si j'ai la hanche gauche qui part en arrière. J'essaie de la rebaisser vers le sol et de monter la hanche droite vers le ciel. Je lâche les bras. Alors, soit je touche le sol, il faut trouver un support. Peu importe le support, mais il faut avoir un contact avec quelque chose. Alors, peut-être le contact, c'est avec ma jambe, mon tibia ou mes deux briques. Trouver ce support, car en se repoussant du support, on peut mettre de l'air dans nos articulations. Donc, je me repousse du sol et je me repousse de mon support au niveau des mains. Que ce soit le sol ou que ce soit mon tibia. Je mets de l'air entre chaque vertèbre. Dans l'inspire, quand j'allonge le corps, le tronc vers l'avant. Expirez, ramenez légèrement, c'est toujours le ventre vers la cuisse. Relâchez bien la tête à la fin. On va faire Ardha Chandrasana à la demi-lune. C'est-à-dire qu'on va plier légèrement sur la jambe avant. Bout des doigts à l'angle de mon tapis. Paume de main gauche sur ma hanche gauche. Et je monte la jambe et j'ouvre les orteils sur le côté. Ici, je peux avoir la main évidemment sur une brique que je mets debout. Oui. Même ici. Parfait. Très bien. Tiens. Ça, tu vas pouvoir tendre vraiment la jambe. Parce que quand je tends la jambe avant, là, j'ai ma force. Dans ma jambe de terre qui est ma jambe droite. Je trouve la force ici à la jambe arrière, qui est très tonique, avec le talon qui cherche ici. Oui. Et doucement, tu peux mettre ta main sur ta hanche. Doucement, cette main sur la hanche, elle peut se développer vers le ciel et je peux aller regarder vers le ciel également. Déjà, c'est bien. Trouver l'équilibre. On travaille dans la petite cheville, on sent les micro-ajustements de la cheville droite. On va revenir et on va basculer la jambe vers l'avant pour la posture de l'arbre. Donc, je plie sur ma jambe droite de terre. Je ramène la jambe sur ma poitrine. C'est la jambe gauche que je ramène. Je n'ai pas changé de jambe. Je peux passer ici si j'ai besoin de me reposer avant de retrouver là. Trouvez tout de suite la posture de l'arbre. Ici. Paume de main, pouce, connexion poitrine. Détente des épaules. Inspirez vers le haut. Expirez. Paume de main, bout des doigts sur le sacrum. Coude qui se cache. Je reviens ici. Je recule la jambe droite, je repars pour l'autre côté. J'entrecroise les doigts dans le dos. Parsvottanasana, c'est la penchée en avant. Boule avec les mains, avant-bras, bras qui essaient de se toucher, de rentrer en contact. J'étire vers le bas. Inspirez, extension. Poitrine fière, un peu agressive ici. Je regarde vers le ciel. J'expire vers l'avant. Flexion au niveau des hanches. Petite table sur laquelle je me dépose. Je m'assure avec les bras qui sont témoins dans le dos que je n'ai pas une hanche qui monte, une hanche qui descend. J'essaie d'ajuster les deux hanches. Je relâche la tête et je relâche les bras.
J'essaie d'aller chercher avec le bord externe de mon pied, à droite, le tapis, pour ne pas affaisser ma plante de pied. Donc, j'essaie de trouver de la force à l'arrière de la jambe, dans le mollet, dans les ischio-jambiers. Et oui. Je vais relâcher le bout des doigts. Je vais trouver mon support à moi, qui est peut-être, oui, ici. Qui est peut-être ici. Je descends la hanche droite, je monte la hanche gauche. Je détends le visage, j'allonge un maximum ma colonne en ayant une poitrine, elle, agressive. Et je relâche la tête pour relâcher mes cervicales. On est parti Ardha Chandrasana. Je plie sur la jambe avant. Légèrement, je trouve le bon ajustement de mes doigts, donc à 45 degrés de mon pied, à une vingtaine de centimètres de mon petit orteil. Je peux rester sur la jambe pliée. Une fois que j'ai positionné ma main sur mon support, je tends cette jambe. Paume de main sur la hanche, talon qui cherche très loin, orteil ouvert sur le côté, notamment le petit orteil. J'essaie de trouver l'horizontale avec le pied. Je peux peut-être développer le bras vers le ciel et regarder la paume de main. C'est ma posture à moi du jour. Et la brique ici. Comme ça, j'ai l'épaule à l'aplomb. J'ai l'épaule à l'aplomb de ma paume de main. Oui. Et on essaie de poser la paume de main à plat pour avoir le maximum de surface en contact entre le sol et la main. On va revenir, on plie sur la jambe avant, un peu courbé. J'avale ma jambe, j'avale mon ventre. Je reviens devant, on va basculer sur la posture de l'arbre. Pointez le pied, ouvrez les coudes. Attrapez votre cheville, positionnez-vous en arbre, ça peut être au niveau de votre cheville aussi. Trouvez la posture du jour pour vous. Les deux petites épines iliaques, elles pointent vers l'avant. Et cette jambe de terre, elle est solide. Contraction du quadriceps. Je sens les micro-mouvements au niveau de ma cheville. Ça travaille, j'inspire. J'expire. Bout des pouces sur le sacrum. Coude qui s'ouvre, qui se cache dans le dos. Et je reviens ici à l'avant de mon tapis. Namaskar. Pouce en contact avec le sternum. Orteils qui se touchent. Inspirez. Touchez la terre. Grand cercle. Uttanasana. Paume de main qui s'écarte, je baisse mes épaules, je redescends dans la chaise, je protège mes lombaires avec une petite rétroversion de mon bassin, j'inspire. Poitrine vers le ciel, bras vers l'arrière, les hanches n'ont pas avancé, les hanches elles restent à l'aplomb de mes talons. Et je plonge, fessier vers l'arrière, Uttana. Ardha, marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis, chaturanga, expirez, coude dans les côtes. Là, je regarde devant moi, le poids du corps vers mes mains. J'inspire. J'expire, chien tête en bas. C'est le dernier avant les postures assises. J'ajuste mes pieds, je respire. Je sens l'étirement de l'arrière des jambes. Ouverture des épaules, des avant-bras, des bras. Rotation interne des jambes. Je ferme mes yeux. J'inspire par le nez une fois, on va expirer par la bouche. J'inspire par le nez. Expirez par la bouche, tirez la langue. Une deuxième fois, inspirez par le nez. Expirez. Déposez vos genoux. Balasana. Avant Ustrasana, la posture du chameau spécial dédicace pour Alice. Alice, cheveux gris. On en a parlé hier. Donc c'est une petite inversion, ou plutôt petite arche du dos. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale. Je vais monter ici et je vais même crocheter mes orteils pour avoir mes talons le plus haut possible. Je suis largeur de mon bassin. Pouce en connexion avec mon sacrum à l'arrière. Et on va y aller, soit on peut y aller direct si on la connaît, ou alors on peut y aller à droite
On touche le talon. Peut-être plus bas, peut-être avec le bout des doigts. On peut revenir. On peut aller à gauche. Je peux toucher le talon avec le bout des doigts. Et mon pubis, lui, il pousse vers l'avant. C'est de garder cette main-là, main nue, sur ta hanche pour l'instant. On va repartir à droite. Et j'ouvre l'épaule droite. On va aller à gauche en gardant la droite. J'ouvre l'épaule, j'ouvre le bras, j'ouvre l'avant-bras. Je pousse le pubis vers l'avant. Poussez votre pubis vers l'avant. J'ai bien crocheté mes orteils pour qu'ils soient très très hauts, mes talons à l'arrière. C'est ça. Je lâche les cervicales si je le souhaite, si je suis pas fragile des cervicales. Quand tu mets tes orteils, alors il faut les mettre bien, pas trop loin. Oui, il faut crocheter le plus possible ici pour avoir le talon le plus haut possible. J'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur, je détends le visage. J'expire, je reviens, contre-posture, allez-y. Déposez vers l'avant, balasana, les bras vers l'avant, du tapis, paume de main dans le tapis, très loin, coude dans le sol, très loin également. Soulevez légèrement la tête pour allonger vos cervicales. Redéposez vos cervicales un tout petit peu plus loin. Relâchez dans le bassin. Déroulez la colonne. Vous allez vous asseoir sur vos fessiers. J'aurais bien refait Triangam Mukha Pada. Est-ce qu'on a tous une brique? Toutes les deux, vous avez une brique. Toi, tu as une brique, mais tu n'en as peut-être pas, si tu en as peut-être besoin. Et ensuite, peut-être une brique pour Elsa, on peut lui prêter? Parfait. Donc, on va tendre la jambe droite à l'avant, dans cette posture assise, et on va replier le genou gauche. Et Fabienne, tu fais très attention à tes ménisques, hein. J'en ai pas parlé l'autre matin. Donc, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Là, votre mollet, vous allez bien le faire basculer. Moi j'ai des gros mollets, donc je sens qu'il faut vraiment que je prenne la chair du mollet, la chair de la cuisse, et je fais glisser mon mollet vers l'extérieur. Et en glissant mon mollet vers l'extérieur, j'ai le petit orteil qui doit toucher. Et du coup, ma brique, hop, je la mets sous mon fessier droit, sous le fessier de la jambe tendue. Je me redépose. Et mes deux genoux sont en contact. Et je trouve la grandeur, l'allongement dans la colonne vertébrale. On va faire une flexion avant. Je tiens à vous prévenir. Avant toute flexion avant, j'aime bien faire une petite extension. Parce qu'en fait, l'extension, donc paume de main sur la poitrine, je m'étire. Et cette extension avant, quand je vais basculer vers l'avant, je garde l'extension antérieure un maximum. Postérieurement, il ne se passe rien. Postérieurement, ça s'allonge. Je peux prendre ma sangle que j'avais déposée à l'avant de mon tapis pour attraper mes orteils sur les côtés. Et si tu souhaites, tu peux tester avec ça. Ça vous permet d'être plutôt à 80% de vos capacités, 60%, mais c'est comme ça qu'on gagne dans la souplesse, grâce à la sangle. Donc, dans les inspires, toujours la même chose, c'est l'allongement de la colonne vertébrale, de l'air entre chaque vertèbre. C'est une poitrine vers le haut agressive et c'est un dos large et long. Le dos dans le dos, le ventre dans le ventre. Relâchez la tête. Je recule mes épaules, j'avance mes os. Je l'emprunte. Une dernière, je la fais avec vous. Inspire, expire, ventre sur la cuisse. Et on va remonter par le chemin le plus long, les bras de part et d'autre de mes oreilles. J'inspire, je grandis. Je garde l'allongement parce que je vais replier la jambe droite. J'entrecroise les doigts sur mon genou. On va faire une torsion. Ici, je dépose le pied alors dans le sol. Talon au niveau de mon ischion droit. Il y a un petit peu d'espace alors entre mes deux cuisses. Ça m'a permis de garder ma longueur de dos. Donc, c'est le bras gauche qui monte. Inspirez au-delà. Je suis en torsion, je ne suis pas en miroir là tout de suite.
Ouais, vous regardez du coup par là-bas. Ici, petit combat entre mon genou et mon coude. Le genou ne tombe pas, le coude ne gagne pas. Non, il y a un combat, c'est ni l'un ni l'autre qui gagne. J'ai toujours le genou pointé vers le ciel. Et j'essaie de trouver mon axe. Vous pouvez fermer les yeux. Donc l'axe, c'est le dos dans le dos. C'est un peu vers l'arrière, notamment pour Julien. Donc l'axe de ta colonne qui te traverse ici, c'est un tout petit peu vers l'arrière. Sans peut-être un peu plus que sa force. Il faut tenir les abdos. Et pour Fabienne, c'est bien parce que tu veux bien travailler dans ta torsion, mais du coup, tu perds ici. Et revenir plus appuyer contre ma jambe. Et la torsion, elle se finit. Menton au niveau de mon épaule, regard à l'opposé de mon tapis. J'expire, je reviens de face et on va changer de jambe. Je tends la jambe gauche. Je détends dans le pli de laine. Je replie la jambe droite. Je m'installe. L'installation du départ, elle est importante. Le mollet, genou, petit orteil sur le tapis. Brique sous mon fessier gauche. C'est bon sans brique, Alice? Paume de main sur la poitrine. Connexion. Installez-vous bien. Normalement, du coup, vos deux hanches sont sur le même niveau. Il faudrait avoir plusieurs hauteurs de briques, mais normalement, c'est à peu près sur le même niveau. Petite extension avant. Donc, extension antérieure. Expirez, allez vers l'avant. Gardez l'extension antérieure et allongement postérieur. J'attrape mes orteils, j'attrape ma sangle et j'ai les coudes pliés qui s'ouvrent sur les côtés pour avoir un dos large et long à l'arrière, notamment en haut. Je relâche la tête, je regarde mes genoux, voire je regarde le haut de mes cuisses. Il faudrait une demi-brique. Il faudrait juste 3 cm. Ouais. 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 Poitrine agressive et tête qui se détend et qui se relâche. Ouais, détends dans tes cervicales. Orteil flex bien vers vous. C'est ça, Manu. Et détends du haut du dos. Et relâche ta tête. Et on est parti, on plie la jambe, enfin, on remonte par le chemin le plus long. Les deux bras de part et d'autre de mes oreilles. Je remonte là-haut, je plie ma jambe. Fléchie à gauche. Moi, il me faut clairement une brique. J'entrecroise mes doigts. Bras droit. Expirez. Inspirez. Rotation, torsion. C'est plus juste l'axe pour Julien, de ce côté. Ouais. Et pour Manu, du coup, c'est légèrement là. Ouais. Tu t'appuies sur moi. Tu cannes un peu plus du coup tes abdos. Hop, et c'est bien. Relâchez dans le pli de laine à droite. Détendez vos épaules. Toujours cette rotation des deux bras vers l'extérieur, avant-bras, bras, notamment du côté gauche. Dernière expiration. Inspirez, ramenez les jambes vers l'avant. Avancez à l'avant de votre tapis. Agrippez vos genoux. On va s'allonger. Je m'assure de ne pas avoir d'obstacle derrière moi pour développer le corps Apanasana. Il fait très chaud ici. On s'agrippe à ses genoux, les genoux sur la poitrine, j'expire. On va déposer les pieds pour le demi-pont. C'est tout badak, je sais plus, demi-pont. Les pieds, les talons proches de nos fessiers, assez proches de nos ischions, largeur de mon bassin, les bras de part et d'autre de mon corps, paume de main sur le sol. J'appuie les paumes de main, j'appuie les avant-bras, j'appuie les bras, j'appuie les épaules. Ça me fait ouvrir et mettre de la distance entre mes deux clavicules. Je vais fermer peut-être les yeux, menton, sternum.
Petite inspire, petite cambrure. Je bascule sur le bassin. C'est la fameuse cambrure dont je vous parle quand on est en chien tête en bas. J'expire, je décambre, j'allonge les cervicales, j'allonge le bas du dos, j'allonge les lombaires et je monte le pubis. Je monte le pubis vers le ciel et le bassin vers le ciel en appuyant sur mes pieds, en appuyant sur mes bras, avant-bras, paume de main. J'arrive sur mes épaules. J'entrecroise les doigts dans le dos, petite boule. J'essaie de déposer sur le sol la tranche externe de mes petits doigts, mes avant-bras et mes bras. J'ai monté mon pubis très très haut. Voilà. Petite boule dans le dos. Ici pour ma nuque, tu vois. Dans ton dos, ici, pour pouvoir ouvrir et te déposer vraiment sur tes épaules. Tu t'aides des bras et des pieds. Les pieds légèrement plus serrés, largeur de ton bassin. Inspirez là-haut. Vous pouvez monter sur les orteils si vous le souhaitez, effectivement sur les demi-pointes. Largeur de ton bassin pour Sylvie, donc les pieds plus serrés. Inspirez là-haut, gardez l'apnée. Expirez un peu plus. Inspirez. Expirez. Inspirez, détachez les bras, redéposez les bras de part et d'autre de votre corps. Une dernière, inspire là-haut. Expirez, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, je redépose mon sacrum. J'entrecroise les doigts dans le dos, non. Derrière la tête, pardon, coude ouvert comme à la plage. J'expire. Inspirez, coude vers les genoux. Expirez, coude vers les genoux qui me fait soulever les omoplates. Les jambes vers moi, les jambes à 90. Jambes tendues, extrêmement tendues. Ici, le nombril, le ventre dans le ventre. Le nombril au fond du dos. Les lombaires plaqués. Jamais cambrés. Jamais d'air. Toujours plaqués. Si c'est difficile, je peux plier mes jambes. La tête, elle est portée par les mains. Ça fait soulever mes omoplates. J'inspire, 90 degrés entre mes deux jambes, j'ai descendu ma jambe droite. À ras du plancher, à ras du bitume. Inspire, expire. Je pense à tout sauf à mes jambes. Je pense à mes coudes qui pointent vers l'avant, à mon nombril qui plaque dans mon dos. Je plie un petit peu ici. On va faire le petit cubuto. À l'asana, la chandelle, et ensuite la charrue, et ensuite la chandelle. Donc, petite inspire. J'amène les jambes à l'arrière. C'est alasana, la charrue. Je peux tout de suite attraper mes fessiers. Je cache bien mes coudes dans le dos avant de monter mes jambes. Je cache mes coudes. Je suis alors bien sur mes coudes et sur mes épaules. Je suis bien serrée avec les genoux sur moi. On va monter doucement. Tu veux que je t'aide? Ouais. Yes. Les jambes, elles vont se développer alors vers le ciel, très serrées. Ça va là? On appuie bien sur ses coudes. Les coudes, ils sont bien cachés. On essaie de les rapprocher le plus possible dans son dos. Les jambes en haut, rotation interne des jambes, les orteils se touchent. Interne, c'est-à-dire les talons s'éloignent. Oui. Je pointe mes pieds, je fais flex des orteils. Uniquement des orteils, comme les pieds de Barbie. Pointé, orteil flex, oui. C'est de trouver la verticale doucement. Donc souvent, il faut ramener les pieds plus vers l'avant de votre tapis. Ouais, il manque encore 10 cm. Ouais. Là. Et la variante, on va descendre doucement la jambe droite, derrière soi. Et la jambe gauche, elle va avancer vers l'avant. Ça va être l'occasion de trouver la verticale qui est là. Yes. Pied flex à l'arrière. Et je remonte. Pied pointé, orteil flex là-haut. Pour redescendre l'autre jambe. Je trouve la verticale. Yes. Ouais, c'est ça, Julien. J'inspire, je ramène les deux jambes. Je continue de monter mon pubis. On va descendre les deux jambes à l'arrière. Quand je descends les deux jambes à l'arrière, le bassin, il vient un peu vers l'avant de votre tapis. Ouais. J'ai un peu plus de poids alors. Je mets les deux jambes à l'arrière. J'ai un peu plus de poids sur mes coudes, sur mes avant-bras et un peu moins sur mes cervicales. La posture des oreilles douloureuse, Karnatidasana, je plie mes jambes de part et d'autre. Mes genoux de part et d'autre de mes oreilles.
vais attraper mes fessiers, mes cuisses, mes genoux et j'attrape finalement mes chevilles. J'attrape les chevilles doucement. On va revenir ensemble avant de se retrouver en Happy Baby, les 4 fers en l'air. Donc pour revenir, j'attrape fortement mes chevilles ou alors mes gros orteils. Puis jambes fléchies ou jambes tendues. Et j'allonge le dos, comme si quelqu'un m'étirait la tête à l'opposé. Et c'est de dérouler vertèbre après vertèbre. Je me retrouve là-haut. Je ramène légèrement le menton vers la poitrine d'Alice, rouge, oui, pour allonger les cervicales. J'attrape le bord externe de mes pieds, Happy Baby. Et effectivement, je peux attraper mes gros orteils, tendre les jambes d'Alice tapis liège ou Pavista. C'est tout, ou Pavista. Yes. Je dépose bien mon sacrum. Je pose lourd le bassin. Pour tout le monde, le sacrum dans le tapis. Sans cambrer. Le dos dans le dos. Le ventre dans le ventre. Expirez, ramenez les plantes de pied l'une vers l'autre. Vous pouvez vous déposer en Svanasana. Vous pouvez faire la posture du poisson. Je peux vous guider dans la posture du poisson. J'ai allongé mes jambes. Je prends appui sur mes avant-bras. On a bien bossé sur nos avant-bras. Et je dépose le sommet du crâne sur le sol. Les paumes de main, elles sont au niveau de mes fessiers. Les coudes sont assez proches dans mon dos. Je dépose ma tête. Je peux rester là. Je peux ramener les paumes de main sur la poitrine. Je pointe bien les pieds au loin et je bombe bien la poitrine, le sternum vers le ciel. J'ai la variante, je peux allonger les bras à l'arrière. Je reviens, avant-bras sur le tapis. Je soulève la tête, je redépose ici. Pour ceux qui ont fait le poisson, passez quand même par la petite boule. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Coude vers les genoux. J'expire, j'enlace mes jambes. Genoux. Inspirez, expirez. Svanasana, déposez-vous. Vous avez entendu, ça a sonné, il doit être 10h30 pile, donc on va prendre 1 minute. Il fait très chaud, on va essayer de ne pas choper de coups de soleil. Mais on prend quand même ces petites minutes pour laisser infuser. Trouvez l'immobilité dans votre posture. Permettez au corps d'infuser, de digérer la routine de ce matin. Je détends la peau de mon visage, mes fessiers. Souvenez-vous de cette connexion pli de laine, articulation des hanches et articulation de la mandibule inférieure. Donc, je détends ma mâchoire inférieure et je détends alors mes hanches, mes cuisses, mes jambes. Les jambes, elles pendent. Je sens le dos long et large, le visage détendu, la bouche, la langue détendue. Tu peux mettre ça sur tes yeux aussi. C'est vrai, on fait ça. Hein. Ça, tu peux mettre ta tête de ça. Entendez bien les pores de la peau du visage, la peau du cuir chevelu. Ta tête de, si tu veux mettre ta tête droite comme ça. Profitez. Yes. Laissez-vous happer par le centre de la terre. Entrez dans cet état plus liquide.
non maîtrisé. Lâcher prise. Et comme en Tadasana, je suis immobile de l'extérieur, mais mobile de l'intérieur. Je laisse circuler les flux, les fluides. On est fait à 80% d'eau, donc je laisse circuler tout ça. Mettre de l'eau, du liquide dans mes articulations. Je visualise l'ossature de mon squelette déposée dans le sol et toutes les couches, les enveloppes qui les enveloppent, se détendre dans l'épaisseur. Doucement, je laisse rouler ma tête vers la droite en détendant la langue et la mâchoire inférieure. Expirez à gauche. Commencez à articuler toutes les phalanges de chaque doigt. Vos orteils, notamment le petit orteil.